Le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par une procédure judiciaire qui dure depuis plus de 15 ans, le dossier du chlordécone. Le parquet de Paris estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre quiconque. Hélas oui Mathilde. Et le parquet de Paris a demandé jeudi dernier un non-lieu dans l'affaire du chlordécone qui concerne cet empoisonnement aux Antilles dû à ce pesticide autorisé dans les bananeraies jusqu'en 1993. Les associations martiniquaises et guadeloupéennes dénoncent depuis 2006 l'emploi de ce produit soupçonné d'être à l'origine d'une vague de cancer sur les deux îles qui présente l'un des taux d'incidence du cancer de la prostate les plus élevés au monde. Une maladie qui a été reconnue comme maladie professionnelle en décembre 2021. Pour maître Christophe Leguevac, l'un des avocats des parties civiles dont l'association Vivre en Guadeloupe, ou maître Harry Durimel, maire écologiste de Pointe-à-Pitre et rédacteur de la plainte initiale contre l'empoisonnement au chlordécone, le combat continue. Ils espèrent bien convaincre la justice de poursuivre l'enquête sur ce pesticide et ses conséquences. Donc une affaire qui est bien loin d'être terminée, car tous les recours sont loin d'être épuisés. À La Réunion, maintenant, c'est un mouvement de grève des médecins libéraux, hier lundi, qui a accueilli la visite du ministre de la Santé, François Braun, parce que les médecins libéraux s'opposent à la réorganisation territoriale des soins dans l'île, comme le précise le docteur Christine Kowalczyk, présidente de la Confédération nationale des médecins libéraux, au micro de Nadine Bachelot, de Réunion, la première. Nous voulons revendiquer et montrer notre mécontentement à Monsieur Braun de toutes les organisations territoriales que nous voulons mettre en place et qui sont de plus en plus impactées par une organisation nationale qui ne convient absolument pas à La Réunion. Le gouvernement national va organiser des protocoles où les patients pourront être vus par des pharmaciens, des kinés pour des lombalgies, des cystites et tout ça. Mais ici à La Réunion, on peut avoir un médecin en 48 heures. On ne peut pas déléguer ce genre de compétences et de diagnostic. Par contre, nous sommes tout à fait prêts à travailler en interpro. Ça, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres choses à travailler ici en local. Ce qu'on attend de cette visite, c'est qu'enfin on admette que dans un territoire, on puisse s'organiser avec les besoins du territoire et l'étude territoriale et non nationale. En Guadeloupe, ce sont 307 vols à main armée, 28 homicides volontaires, 130 tentatives d'homicide depuis le début de l'année. Face à ces chiffres en constante augmentation, les autorités affirment ne pas rester inactives, comme l'explique le procureur général de Basse-Terre, Éric Morel, au micro de Chantal Horn de Guadeloupe, la première. Ce qui est significatif sur ce territoire, c'est effectivement la forte augmentation de ces faits. On découvre ces chiffres qui sont inquiétants et il est clair que l'ensemble des services de l'État et ceux de la justice, nous allons travailler pour comprendre les causes de cette inflation exponentielle. C'est une vraie inquiétude que je partage avec monsieur le préfet de région et la gendarmerie et la police. Manifestement, il est extrêmement facile de se procurer des armes en Guadeloupe. Force est de constater que nous sommes aussi dans un contexte international et que ces armes peuvent provenir de territoires voisins très proches et les actions qui sont menées doivent nous permettre de travailler sur ce sujet et de réduire la circulation des armes. Enfin Mathilde, la Martinique va vivre cette semaine au rythme des exercices de réplique. C'est l'opération annuelle de sensibilisation au risque sismique, opération qui va mobiliser ce mardi toutes les écoles du territoire. Dimanche dernier, l'exercice concernait l'évacuation d'une église à Saint-François, un exercice qui a révélé quelques insuffisances comme le précise le président de l'association des secouristes de Martinique, Valère Casca, au micro d'Eddie Belrose de Martinique, la première. Ce qui était intéressant, c'est le devoir d'apprécier le comportement des secouristes de cette église. Ces secouristes devraient prendre en charge, par exemple, toutes les personnes présentant un handicap en termes de déplacement, de les sécuriser dans un milieu extrêmement précis sur cette zone de rassemblement. Une fois que les fidèles sont sortis et sont sur la place, il faut les organiser, les mettre par petits paquets de façon à ce qu'on puisse les compter et de s'assurer que l'intégralité des fidèles ait quitté l'espace de l'église. Malheureusement, nous avions des récalcitrants qui étaient encore sur le parvis de l'église. C'est une complexité pour l'équipe qui est en charge de la sécurité de cette église. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Bonne journée José-Manuel Lamarque. France Inter.